commence à créer de l'impact dans la scène mondiale, celui du capitaine d'industrie d'origine camerounaise, Émile Parfait Sim, créateur d'une monnaie électronique cotée en bourse et utilisée dans la crypto-monnaie, le Limocoin. Depuis 4 années, il parcourt le monde pour impulser une idée, celle de tirer le meilleur parti de la crypto-monnaie. À ce jour, il a installé dans divers pays de grandes firmes et crée de l'emploi. Il est pourtant parti d'une situation d'infortune et il en a fait un atout. Nous sommes venus ici au village, puisque son père, on l'avait compressé. Et on ne pouvait plus vivre en ville. On était obligé de rentrer, replier ici au village, à Boumabom. Notre terrain est là-bas, en brousse. C'est là-bas qu'on résidait. On a fait 7 ans là-bas, en brousse. Dans une maison en terre battue. C'est dans cette maison qu'il a eu son CEP. Il partait de là-bas jusqu'ici à l'école publique, ici là en route. Émile Parfait Sim, d'une manière fortuite, je l'ai rencontré à travers mes enfants, parce qu'ils fréquentaient ensemble au lycée de Macaque. Et un jour, j'achetais le pain avec le haricot à mes enfants, parce que j'étais de passage. Et mes enfants m'ont présenté, ils me disent, voilà, encore un sim. Je l'ai acheté un pain de 200 francs avec le haricot de 200 francs. Émile Parfait Sim m'a regardé comme ça. Pour lui, c'était la manne qui tombait du ciel. Mais il m'a révélé ça tout dernièrement, alors que moi, j'ai fait ça. Il dit, ce pain, il avait partagé ça en deux. Il a mangé le morceau de 100 francs et l'autre 100 francs, il a emballé pour amener, pour réserver ça pour la soirée. Bassa de souche, il vient du village Boumabon, arrondissement de Mbondjok, dans le Nyong-Ekele, région du centre. Là-bas, les jeunes de son âge parlent de lui sans arrêt. Émile Parfait a été mon camarade de classe que j'ai fréquenté ensemble avec lui ici. Dans notre école publique, voilà ça ici. On appelle ici école publique de Boumabom. C'était en terre battue en ce temps-là. C'était en 1992. Bon, comme il était un gars qui avait le cerveau par rapport à moi, il a même fait le CP ici. Il est parti, il m'a laissé toujours aussi là. Émile Parfait était un gars vaillant en matière de la mathématique. Il était toujours l'un des 5 premiers. Mama sona ma yewe kunde de mama sona ma tabinse la matin ben mama la nous le mon ma yewense. Ses parents, en bon africain, se comptent par dizaines. Au moment où nous sommes venus ici, c'était un peu compliqué parce que j'étais compressé à la Semanca. Et étant ainsi, c'est adapté. On quittait la maison pour aller très loin, pour aller transporter soit le maïs, quoi. Il n'a pas eu une vie aisée. Après l'école à Boumabom, il est parti à Macaque, au lycée de Macaque. Après le BEPC, il a décidé qu'il ne continue pas. Il lui dit qu'il ne continue pas. Pourquoi? Il dit qu'il veut apprendre, il veut travailler, il veut apprendre l'informatique. Et finalement, c'est sur cette informatique-là qu'est sortie cette affaire d'économie numérique. Je connais mon fils Émile à partir de son enfance par ses œuvres. C'est un enfant qui a commencé à travailler. D'abord, il est né intelligent, travailleur. Il travaillait rien qu'avec la machette, avec son père et sa maman. Et il faisait la chasse aussi, tendait les petits pièges, la pêche. La localité de Boumabon est au cœur de son engagement. Elle est sortie du noir et se développe grâce à la crypto-monnaie. Je n'apprenais pas bien. C'est parce que maman achetait. Il y avait des fois que maman achetait par le pétrole. Et je partais souvent dormir, sans apprendre. Et quand je partais à l'école, j'échouais toujours. Et aujourd'hui, j'apprends bien, je suis au même niveau que les autres. C'est à cause de lampes solaires. Avant l'arrivée de cette lampe solaire, nous avions beaucoup de difficultés, surtout pour les répétitions des enfants dans la soirée. Depuis que nous avons l'énergie solaire,
nous sommes déjà à l'aise. Vous-même, vous voyez, la lumière brille. Nous avons déjà les téléviseurs un peu de partout. La lumière, ça a totalement changé tout. Hein. J'ai la clientèle, il y a la boisson glacée, il y a le poisson frais, je vends le poisson, je fais un peu de tout. Pour moi, je suis en ville, il n'y a plus rien de... Avant d'enfiler son costume d'industriel, il a filé à Douala, capitale économique, un coton bien choisi. Émile Parfait Sim, c'est ce qu'il part pour devenir tout ce qu'il est là aujourd'hui. Depuis son jeune âge, Émile n'est jamais resté un jour les bras croisés. Il avait toujours l'intention, tendance à toujours faire quelque chose pour qu'il puisse vivre. Il vendait les beignets, maman faisait le pain haricot, de foie, c'est l'amidon, un peu partout. Le travail même, les travaux ménagers même. Oui, je l'ai connu ici à son côte, quand il était encore, pas bébé, mais un jeune homme de 10 ans, 15 ans. Ouais. Je ne le voyais pas destiné à devenir ce qu'il est maintenant. Mais subitement, un beau jour, c'est mon enfant, un de mes enfants qui est venu me dire « Papa, tu sais ?» Je dis « Non. » Parfait, c'est un millionnaire. Il a d'abord commencé par millionnaire. Dans les réseaux sociaux, enfin, il a découvert quelque chose comme ça, qu'il a hissé au top niveau. Quand je l'ai rencontré lui-même, je lui ai posé la question, il m'a raconté, c'est-à-dire radicalement, ce que c'est. C'est dans ce temps-là que j'ai commencé à croire. Ses amis, il les a sélectionnés, les a gardés avec soin et ne cesse de leur apporter son conseil. Là, nous sommes en 2010. En 2010, il m'appelle, il me dit on cherche un enseignant vacataire ici au lycée Mongo. Bon, naturellement, je fais mes dossiers. Bon, maintenant, pour donner les cours, c'est lui, avec son expérience, qui me donnait les cours et puis me guidait un peu pour dispenser, quoi. Lui, il m'abandonne au lycée Mongo à la fin d'année 2010. Il ne voulait plus entendre parler, il voulait être entrepreneur. Mais le business n'a pas donné comme il voulait. Et directement, la maison qu'il louait, une maison de 80 000, c'était à Neubel, KDD. Il n'y avait plus les moyens de payer le loyer. Là, il y a un concours de circonstances. Ce monsieur s'appelle Abel, monsieur Abel Côte, arrive et puis il constate. Il essaie de négocier avec le bailleur ne veut rien entendre. Il dit bon, moi j'ai les maisons à Lokbaba, je tenais 2 mois d'arriéré. C'est là où il me dit bon, tiens, comme toi-même tu as 2 mois d'arriéré, voici l'occasion. À Lokbaba, on passe pratiquement 2 ans. On ne payait pas la location. C'est là qu'il commence à enseigner à Chevrel. Bon, moi je suis au quartier, je fais rien. Alors il découvre la crypto. Donc c'est dans ma chambre qu'il vient avec son ordinateur. Il me dit, gars, il y a un truc comme ça, tu fais comme ça. Je dis, bon, les trucs d'internet là, ça ne m'intéresse pas. C'est là où il me fait dans la passe. Il dit, bon, comme il me reste encore 6 mois à Chevrel, toi tu vas me remplacer. Tu vas me remplacer et moi je vais me concentrer sur mon activité. On se perd visuellement peut-être 6 mois comme ça. Bon, c'est un ami qui me dit, est-ce que tu sais que ton gars a la voiture? Je dis, attends, la voiture? Il me dit, oui, ton gars a la voiture. Je l'appelle, je dis, mais tu as la voiture? Il me dit, oui, il a un ML. Je dis, hé, tu fais ça comment? Il me dit, non, c'est là qu'il commence à me parler bien de la crypto. Il me dit, le truc là que je venais souvent dans ta chambre, là, faire, tu n'avais pas le temps, c'est ça qui donne comme ça. Ses partenaires dans le business également n'oublient pas sa détermination. D'abord, au départ, M. Sim a commencé à trader pour lui-même. Et on a vu, bien après, il a vu que ça pouvait vraiment sortir l'Afrique, le Cameroun, de l'enclavement financier auquel on est plongé en Afrique. Il dit, tiens, je ne peux pas garder ce genre de trucs pour moi seul. Ça doit être ouvert au public. Immédiatement, on lançait des formations en trading pour aussi former beaucoup qui ont quitté l'école avec des diplômes, qui n'avaient pas de travail. On les apprenait à gagner de l'argent, aussi tout doucement avec la connexion Internet et vivre sa vie tout doucement. Bon, mais tout ce que j'ai appris même des cryptos, c'est à travers lui. Parce qu'il me mettait à défi. J'ai vu.
On faisait des voyages à Dubaï. Un jour, on était à Marina Beach. Il m'a dit, tiens, Suleiman, tu vois, Nji, pourquoi on ne peut pas avoir ça au Cameroun? Et un jour, je te jure au nom de Dieu, je vais avoir ça au Cameroun. On va avoir ça au Cameroun. Moi, je me moquais plutôt. Moi, je n'étais pas du tout sûr de ce genre de paroles. Mais bien après, j'ai vu que c'était réalisable. Parce qu'il a eu à réaliser ici en Afrique. Dans le monde spirituel, ses soutiens dans la prière sont des personnes à la renommée établie. Émile Parfait, je dois le reconnaître, c'est un garçon intelligent et self-made man. Il a osé, avec énormément de souffrance, d'incompréhension, d'échecs même au début. Mais il essaye de continuer à construire et pas seul. Oui, j'ai connu Émile Parfait, Sim, comme un jeune homme qui cherchait le travail. J'étais principal du collège Chevreul et il m'a demandé si je pouvais le recruter comme professeur d'informatique. Et nous avons travaillé pendant 1 an. Il passait tout son temps dans mon bureau, travaillant avec mon laptop et on causait. Et j'ai senti en lui quelqu'un qui avait une profondeur. Les opérateurs économiques également saluent sa détermination. Il est jeune, il est déterminé, il ose. La jeunesse doit voir en lui quelqu'un qui a un profil où ils peuvent s'intégrer facilement. Un bon père de famille, Émile Parfait Sim garde la tête froide pour sa progéniture. Le premier enfant arrive en 2004. Quand je constate que je suis enceinte, il me dit de ne pas dire aux parents parce qu'il était dans l'incapacité de m'envoyer, ne serait-ce que pour faire les visites prénatales. C'est comme ça que mes parents ont pris la responsabilité de faire les visites prénatales et tout. Ils m'ont demandé qui était enceinte. J'ai dit, je ne connais pas. Là, j'ai 2 ans maintenant. Quand il s'est prononcé que c'était lui le père, mon papa m'a dit, ok, va donc retrouver le père de ton enfant puisque tu es déjà grande et tu peux déjà faire les enfants. Mon argent ne peut plus aller sur toi. On prend d'abord une chambre au Carrefour et tout. On payait 10 000. On n'avait que notre lit, un matelas de personnes de 10. On n'avait pas de réchaud, pas de télé, pareil. Il commence d'abord à travailler dans un cyber où on lui donnait 30 000 là. Et c'est comme ça qu'on se battait. Et puis, malgré dans la pauvreté, il était toujours dans ses ordinateurs. Les anciens ordinateurs de grosse tête là. Rien ne le retient dans son élan. Réussir est une vertu pour laquelle il paie le prix. J'ai eu tellement de problèmes avec lui parce qu'il pouvait rester toute une journée devant son ordinateur. On dort le soir, les enfants se réveillent le matin pour aller à l'école. Il est toujours là. Et quand je lui disais que ça c'est quoi ça, tu es toujours en train de causer avec tes femmes, avec tes filles, avec tout. Il me dit laisse, un jour tu vas comprendre. Je suis en train de chercher notre avenir. Laisse chérie, calme-toi. Tout y est. La crypto-monnaie et son promoteur au Cameroun s'installent dans les fondements de la lutte contre la pauvreté dans le pays et le continent.